Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur la mise en place des ruches à bourdon pour la pollinisation des tomates. Donc voilà, aujourd'hui j'ai reçu de la société Chrysop, voilà, de la société Chrysop des ruches à bourdon qui sont dans cet emballage spécial pour animaux vivants avec tout un tas d'autocollants qui avertissent que c'est des animaux vivants, qu'il faut que ça transporte rapidement, etc. On va regarder un petit peu de quoi ça retourne, si tout le monde est en bonne santé et tout et tout. Voilà. Donc voici le packaging des ruches à bourdon. Et donc on va regarder ça ensemble. Donc voilà la ruche à bourdon. Avec une notice explicative pour l'utilisation de la ruche. On peut même suivre des vidéos sur YouTube, comme quoi c'est à la mode. Donc ce qu'il faut faire, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc là, on peut très bien voir que là-dedans, il y a du bourdon en pagaille. Ils sont très actifs, tout va bien, pleine santé. On va les sortir, voilà. Donc ça c'est le couvain. On voit qu'il y a, on voit bien qu'il y a des bourdons. Et là à l'intérieur, nous avons la poche de sirop là qui est au fond. On le voit bien aussi. Et donc ce qu'il faut faire, c'est enlever ici le petit bouchon pour que ici il puisse boire le sirop. Voilà. Donc après on replace. Il y a un sens. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un sens. On replace le couvain comme on l'a mis, comme on l'a pris. On est refermé. Et donc là ici, on peut lâcher si on veut les bourdons en ouvrant un trou ou en ouvrant. Alors donc voilà, on les voit les premiers sortir. On va essayer de pas trop les agresser. Hop. Voilà. Donc le principe, là, un trou, ça permet l'entrée et la sortie des bourdons. Et si on veut les enfermer pour faire une opération quelconque, par exemple, je sais pas, faire un traitement, un truc comme ça, ou si on n'a pas envie qu'ils sortent le lendemain, eh bien, on met que sur un seul trou. Et ça permet de les garder enfermés. Ils peuvent rentrer, mais pas sortir. L'intérêt qu'on a de faire ça, c'est que aujourd'hui les conditions sont assez humides. Dans la serre, il y a une très forte hygrométrie et pas beaucoup de chaleur. Donc le pollen des fleurs de tomates est très collant, mauvaise pollinisation naturelle. Et le fait d'avoir des bourdons dans la serre, ils vont aller visiter chaque fleur au bon moment. Quand la fertilité de la tomate, enfin de la fleur de tomate sera au maximum, le bourdon, lui, il le saura, il ira visiter la fleur pour butiner un petit peu de pollen et en même temps polliniser cette fleur. Donc on n'aura pas de bouquet avec des fruits manquants. On a déjà eu le cas de bouquets avec des fruits manquants quand on ne mettait pas de ruche. Voilà, alors j'ai également commandé ceci, Spical, je la refais. Donc j'ai également commandé ceci, Neosalicus californicus, Spical Plus, qui sont des petits sachets. À l'intérieur de ces petits sachets, il y a des petites bêtes, des acariens,
et qui sont que je vais utiliser sur mes plants de concombre, de melon et également sur mes plants de haricots verts sous tunnel, parce que on est souvent embêté avec des acariens. Alors là, je ne sais pas si on va arriver à les voir. Voilà, on les voit un petit peu. On va essayer de poser le sachet. Mais, alors, ils sont où? Ils sont là. On voit à côté du plus, là, il y a une petite bête là qui descend. Elle est arrivée dans le plus, là. Et donc, c'est ces petites bêtes qui, à l'intérieur, sont des minuscules acariens. Et quand ils en trouvent... quand ils trouvent un acarien qui est là pour manger, pour sucer, parce que c'est ça, c'est sucer la sève de mes haricots ou de mes concombres ou tout ça, et ben eux ils s'en occupent. Ils les mangent. Et donc cette année, j'ai essayé un truc, c'est-à-dire de ne pas les mettre, d'habitude je mets ça plutôt en curatif quand il y a une attaque. Mais là cette année je vais essayer d'en mettre. Alors attendez, je vais essayer d'en mettre en préventif avant l'attaque. Parce qu'il y a bien un moment où quand nous on voit l'attaque, donc là il y en a un là au bout du fil de fer. Là. On le voit, il avance. Voilà. Là il y en a un autre là. Là il y en a un là aussi. Il en manque un. On m'avait promis qu'il y en avait plus que ça. Il en manque un. Non, je rigole. Il y en a un là aussi. Hop. Voilà, donc cette année j'ai essayé d'implanter les bêtes un peu plus tôt. Pour être sûr pour qu'elles soient là dès le début, quoi, qu'on n'attende pas la catastrophe pour les implanter. Après, ils ont trop de boulot. Voilà, donc tous les 2-3 pieds, je mets un petit sachet. J'espère bien que la nature fera le reste et que ils vont se disperser un petit peu tout seuls dans la serre. Et donc voilà, j'ai aussi également mis du Spical Plus sur les aubergines, puisque les aubergines sont une variété de plantes sensibles aux acariens. Et ben nous voilà de retour dans la voiture, dans la brouette. J'ai mis en place les ruches à bourdon. J'ai mis en place les petits sachets de Spical là, de chez Chrysop. Et puis j'espère que ma stratégie va fonctionner et que on va être tranquille au niveau acarien. Tranquille, on y est jamais, mais que ça va bien se passer. La seconde possibilité que j'ai quand il y aura des chaleurs un peu plus importantes et que je verrai un début d'acarien, c'est de faire des bassinages, c'est-à-dire d'arroser les feuilles un tout petit peu
en mettant l'arrosage par aspersion en route. Ça en noie un petit peu. Bon, ça baisse aussi l'hygrométrie de... Non, ça augmente l'hygrométrie, ça baisse la température de la serre quand il fait trop chaud. Et j'aurais un oiseau qui passait. C'est pas néfaste pour personne. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Pourquoi pas, si ça vous plaît, à me suivre, mettre un petit pouce. Et puis aussi à mettre des commentaires et posez-moi plein de questions, j'adore ça. Des fois, c'est un petit peu compliqué d'y répondre, mais ça le fait. Ça va. On gère. Bon allez, à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!